Sac passé Captain Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va aller faire du web scrapping avec Puppeteer. Le web scrapping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'aller récupérer automatiquement des données sur le net en pilotant un browser via du code. Et Puppeteer, c'est l'API qui va nous permettre de piloter un Chromium en headless. Nous, on va désactiver le mode headless pour voir vraiment ce qui se passe et ça nous permettra de débugger. Mesdames et messieurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va trouver un job en utilisant Puppeteer. Le but de cette vidéo, ça va être de chercher les offres d'emploi et on va récupérer les salaires parce que clairement, quand on cherche une offre, on ne connaît pas l'ambiance de la boîte et compagnie, donc les salaires c'est important. Nous, ce qu'on va faire, le scénario, ça va être, hop, on va aller là, on va taper développeur React et cliquer sur rechercher. Ok, ce qui devrait nous faire arriver sur ce listing. Ok, donc là on a l'API de Puppeteer. Donc on peut faire tout un tas de trucs. Je vais vous montrer le projet. Ok, donc le projet, c'est un petit projet Node. Hop, on va installer Puppeteer. D'ailleurs, si vous remarquez, j'ai fait une petite faute d'orthographe dans le nom du projet. Alors je vous ferai un petit zoom à l'écran, là vous pouvez voir que Puppeteer s'installe. Ce qu'il ne faut pas oublier avec Puppeteer, c'est qu'il va embarquer une version spécifique de Chromium, c'est-à-dire la version avec laquelle Puppeteer était buildé. On vous déconseille d'utiliser un autre exécutable malgré que ce soit faisable. Mais du coup, quand vous faites le npm install, dans ces nodes modules, il va aussi choper un Chromium. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu long. Ok, on va le laisser terminer, voilà, tranquillement, 55 secondes. C'est un peu lourd, mais voilà, dépendance Puppeteer, local Chromium, et ici vous pouvez voir qu'on embarque carrément le point app. Allez, on continue. Ce qu'on va faire, on va explorer très rapidement l'API. Donc vous pouvez avec Puppeteer vraiment piloter le browser de A à Z, c'est-à-dire taper dans des champs, cliquer sur des endroits, utiliser des sélecteurs qui sont un standard. Hein. Vous pouvez retrouver la liste des secteurs disponibles dans un browser sur MDN. Nous, on va faire hyper simple, on va copier cet exemple de code. Je vais aller dans mon index, je le copie, j'enregistre. Paf. Hop, donc je lance la commande node index.js et il va aller normalement s'exécuter. Donc là, il ne s'est pas passé grand chose et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'on est en mode headless. Donc, hop, pour venir modifier ça, dans l'objet launch, je vais mettre un headless à false. Il s'ouvre, il va sur example.com, vous voyez, on voit bien que c'est contrôlé par un autre browser. Okay. Donc, hop, nous ce qu'on va faire, c'est mettre une petite pause. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, il y a du async await un peu partout. Il faut savoir que l'API de Puppeteer, elle est totalement asynchrone. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Je vous conseille vivement de vous mettre à jour sur async await. Donc si vous n'êtes pas à jour sur ça, allez d'abord voir de la doc sur async await et revenez après, sinon ça risque de poser problème. Voilà. Donc là le code, il ouvre un nouveau browser. Depuis le browser, on ouvre une nouvelle page. On fait un goto qui permet de naviguer sur une URL précise. Et là, on va faire un screenshot, example.png. D'ailleurs, si vous regardez bien, le screenshot, on l'a ici. Donc là, ça vous permet, je vous dis pas d'aller espionner vos concurrents, mais bon, clairement, ça vous permet d'aller regarder ce qui se passe dans le browser. Et ça, que vous soyez en headless ou pas, il peut vous prendre normalement le screenshot. Alors, juste comme ça, on va mettre google.com. Juste faire un test pour valider. Il se lance, 4 secondes, et il m'a sorti, voilà. Bon, si, c'est ça. Nous, on a créé user data, en fait, ça permet de garder les données de navigation et de session. J'ai créé un dossier
traces, traces, ça c'est si vous voulez générer des traces pour analyser les performances. On va pas l'utiliser dans cette vidéo, peut-être dans la prochaine. Screenshot, là je vous ai montré comment faire, du coup il y a peu d'intérêt à faire des screenshots ailleurs, je vais même les supprimer. Ok, donc nous on va juste définir le user data dir. Hop. User data. Ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va chercher un job. Donc pour chercher un job, je ne suis pas sponsorisé, mais on va aller sur monster.fr. Ça fait des années que je suis pas allé sur monster.fr. Ok. Ça, je vais le virer. Maintenant, un autre truc qu'on va faire juste avant d'ouvrir ce browser, on va setter ce qu'on appelle le viewport. On va faire un webpage.viewport. Set viewport. On va lui envoyer un objet avec la width. Largeur, on va mettre 1680 parce que ça a l'air cool, et la height à 920 parce que ça a l'air sympa. Il faut pas parce que c'est viewport là. Ok, derrière on va faire un monster.fr et on va lui envoyer un autre objet qui sont des options. Et là, hop, on va utiliser un événement du browser qui s'appelle Network Idle 2. Le Network Idle 2 il se déclenche une fois qu'on a plus de requêtes réseau pendant environ, je crois, 2 secondes. Donc en gros, théoriquement, ça attend que la page est finie de charger et que tous les accès réseau soient terminés. Là, nous, on va mettre un truc un peu bourrin. Await the page. Alors, on va utiliser wait for et on va lui dire d'attendre pendant 5 secondes. Ça nous permettra juste de voir ce qui se passe. Faut pas oublier que si vous voulez ralentir le truc, vous pouvez mettre un slow mo ici et lui mettre une valeur à 200, je crois, par exemple. Ça, nous, on va pas l'utiliser parce que ça va ralentir et on va faire plein de pauses pendant le process. Bam. Allez, je lance ça. Et je vois même pas ce qui se passe. Oui, parce qu'on est en headless, forcément. False. C'est pas hyper malin. Ok, donc là on a le browser qui se lance et il devrait aller sur notre site monster.fr. Ok, Monster s'est affiché, c'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que du coup je vous ai même pas montré la suite, on va aller sur le Monster, donc dans un vrai browser cette fois-ci. On va récupérer l'input. Donc là c'est très simple, hein. Hop. On fait ça à l'ancienne. Je dégaine mes DevTools que vous voyez pas, mais je vais vous les remettre en bas. Voilà. S'il veut bien. Ok, bam. On va aller inspecter ça et on se rend compte qu'il a un ID Q2. Et ça c'est très bien pour nos affaires parce que faire un sélecteur sur l'ID, ça va être beaucoup plus simple. Alors, const, je cherche input. Je cherche input, en fait on a des raccourcis pour aller récupérer une donnée sur la page. On va utiliser page.$. Et là on va utiliser un sélecteur. Hop. Le dollar en fait c'est l'équivalent d'un query selector. Si j'avais fait double dollar, c'était un query, ça aurait été un query selector all, c'est-à-dire qu'il aurait récupéré tous les nœuds, tous les éléments HTML qui matchaient mon sélecteur. Là vu que j'ai sélectionné par ID, je peux laisser sur ça. Ok, maintenant qu'on a cet input, ça va être assez simple, il va falloir taper du texte dedans. Pour ça, on va faire un await, on a notre élément, et on va faire un type, hyper simple, développeur, React, un petit await, je crois, for, 2000. Ok, donc là il va attendre 2 secondes. On va retourner là et on va aller choper, hop, bouton, on a un ID, c'est super, 2 quick search 2. Pourquoi 2 monster, je ne sais pas, mais on va s'en servir. Derrière, on a tapé dans un champ. Maintenant, on va venir cliquer sur le bouton await page.click de do quick search 2. Bam bam.
Ok, await page.wait. Là, on va être sympa, un niveau perf, on va leur dire, on va attendre 5 secondes. Ok, double pause en plus, c'est pas grave. Là, on va l'exécuter et on va voir ce qui se passe. Ok, ça se charge, il va pas tarder, React, et on clique, allez, clique, et il va pas cliquer en fait. Donc là, on a un petit souci. Ah, il explose en vol. Petit effet démo. Ok, en fait, la petite erreur, c'est que j'ai mis une string dans le wait for, et si on met une string, c'est qu'il considère que c'est un selector et pas un timeout. Allez, on recommence. Allez, network idle, bientôt terminé. On voit en bas là qu'il est en train de charger des trucs. Dès que c'est terminé, développeur React, 2 secondes, et il clique. Et oui, mesdames et messieurs, et là, on a cherché notre job de développeur React. Maintenant, on est sur une liste, d'offres d'emploi. Nous, ce qu'on va faire, on va faire la même chose que le script. Hop, développeur React. Ok, donc là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on a d'un côté la liste de jobs et de l'autre des descriptifs de postes. Donc voilà, je vais me balader un peu dans les descriptifs et là, nous, on va s'intéresser au salaire. Et pourquoi j'ai choisi Monster, c'est parce que niveau salaire, ils le mettent dans un encart bien spécifique. Il n'est pas dans le cœur ou le contenu de l'offre. S'il était dans le contenu de l'offre, on aurait dû matcher des mots-clés pour aller récupérer les valeurs. Là, vous allez voir, tous les diffs qu'on va utiliser, ils sont bien séparés. Donc, on a un section card et en fait, on a aussi un panel qui regroupe toute la description. Donc ça, c'est les ID qu'on va revoir pour le corps d'une offre. Et on a un autre truc, c'est qu'en fait, on a la liste des liens ici. Vu que c'est une SPA, on ne peut pas faire de navigation. Donc on va devoir cliquer sur la page et attendre en fait. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire. Je vais couper l'inspection. Bam. Nous, on a fait notre recherche. Maintenant, on va aller récupérer la liste des offres. Non, la liste des liens, pardon. On va récupérer la liste de ces liens-là. Ok, donc pour ça, hop, on va mettre jobs. Ouais, 2 pages. Et là, on va récupérer tous les liens. Hop. Donc ça va faire un query selector all. Et là, en fait, ceux qui ont fait un peu de JS, vous allez vite vous y retrouver, sachant que vous pouvez aussi utiliser... Alors, je vais vous montrer un autre exemple. Const job bis égale await page.evaluate. Hop, vous lui envoyez une lambda. Et là, vous pouvez faire un document. Bah voilà. Query selector all de blablabla. Donc ces deux lignes là, c'est exactement la même chose en fait. C'est juste que ça, c'est un raccourci. Donc c'est plutôt bien fait au niveau de l'API et c'est assez succinct. Donc nous, dans cette page là, on va aller choper. Alors, je sais pas comment ils les ont mis. Hop, c'est des cards, flex. Vous voyez, il faut vraiment aller inspecter le code HTML qui est généré pour pouvoir s'en sortir. Il y a un autre truc que je vous ai pas montré, c'est Puppeteer. C'est une extension qui permet d'enregistrer tous les événements et de vous générer votre script. Malheureusement, elle marche pas du tonnerre. Vous voyez, les secteurs sont assez chiadés et pourtant ça marche pas très bien.
Donc nous, on va pas se prendre la tête, on va choper tous les H2 qui ont un encore à l'intérieur. Et bien sûr de classe title. Ça devrait faire l'affaire. Après, selon les sites, il faudra plus ou moins vous équiper de sélecteurs un peu plus travaillés. A noter aussi que vous pouvez utiliser d'Expass, ça peut servir. Donc, nous on va prendre les H2 de la classe title qui ont un encore. Bam. Ok, on va s'arrêter là et on va passer en debug. Et on va voir ce qu'il a récupéré dans notre jobs. Ce sera un peu plus long, je vais en debugger. Pour revenir à Network Idle 2, il attend... Non, alors, il considère que la navigation est terminée quand il n'y a pas plus de 2 connexions réseau après un délai de 500 millisecondes. Donc voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jobs, vous n'allez pas avoir directement un objet tout beau, tout propre, vous allez avoir une sorte de proxy sur un élément Puppeteer. Si je relance, vous voyez, hop, là dans la console, j'ai les objets qui ont été récupérés. Alors il faut savoir que tout ce que vous allez pouvoir récupérer, la majorité du temps, ça va être des promises. Et dans les objets, dans les propriétés, il y aura encore des promises. Donc si vous n'êtes pas à jour sur les promises async await, n'oubliez pas de vous faire un petit rafraîchissement. Nous, on va parcourir la liste des jobs, et pour ça, on va pas faire un for each vu qu'on est en asynchrone. On va utiliser un itérateur. Job of jobs. Ça va me permettre de parcourir ma liste tranquillement. Ok. Du coup, un autre truc que j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait une petite fonction, on va passer dessus rapidement, qui permet de récupérer la description d'un job. Hop, je vais la mettre au-dessus et on va regarder le code ensemble. Alors, pour récupérer la description, on fait un await sur job preview. Donc job preview, c'est ce div là qui englobe tout le texte. Donc j'ai fait le travail en avance parce que là, aller récupérer des ID, c'est pas ce qui va vous intéresser le plus. Derrière, on fait un evaluate. Alors là, derrière, je peux utiliser du JS comme si j'étais un peu dans mon JavaScript à l'intérieur de mon site web. Je fais un query selector sur job description et je récupère le inner text. Derrière, je récupère le salaire avec un job preview mux job card. Je fais un petit if pour voir si le salaire est vide parce qu'il y a certaines offres qui n'ont pas de salaire et je renvoie un objet. Il y a certains objets qui... Je fais un petit if sur la description et sur le salaire parce qu'il y a certaines fiches qui n'ont pas de salaire. Hop, et je renvoie ça. Voilà, donc ça, toujours en async et syntax error function, même si ça n'a rien à voir. Hop, voilà. Donc ça, je vous épargne. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, ça, on va le supprimer pour l'instant. On a la liste des jobs et on va récupérer la description. Job description get await de get a job description et on va lui envoyer une référence sur la page en fait qui lui permet après de piloter le browser. Hop, et on va faire ça point description, ça doit être hop, voilà. Je vais le remettre en headless, ça ira plus vite parce que nous on va aller dans la console et on va voir ce que ça donne. Normalement je devrais avoir le contenu texte de mon offre d'emploi. Et vous voyez là, dans ma console, j'ai directement le contenu. Donc ça c'est cool. Et ça c'est la première offre. Ok.
Donc là on est bon, on est capable de récupérer une offre d'emploi avec le texte et le salaire il est géré directement dans cette fonction. Maintenant on va parcourir les offres. Alors on va désactiver le headless. Ok, il suffit de 2. Ah, c'est bon, le débugger est lancé. Vous verrez pourquoi après, c'est plus simple pour moi. Donc, on a un process marchand debug. Et là, hop, une fois qu'il est terminé, cannot read property inner text of null. Hop, voilà, on va fixer. Hop. Ok, en attendant, on va parcourir cette fameuse liste de jobs. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit itérateur. Lui, il est en train de se lancer, je pense que on va le faire mourir. Hop, ok. Allez, hop, on accélère un peu. Fort. Donc const job of jobs. Ok, hop, hop. Et ça, on va le mettre dedans, tiens. Mince. On va venir le mettre dedans. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'en fait, on va être sur une liste et qu'on a sélectionné tous les liens, on va venir cliquer sur chacun des liens. Et là, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, on va cliquer sur un lien, aller voir la description, attendre un peu, cliquer sur le deuxième lien et ainsi de suite. Donc pour ça, déjà, on va commencer par await job.click. C'est pas grave si on clique sur le premier, parce que de toute façon, on est déjà dessus, il se passera rien. On va faire un petit await page.wait for de 2 secondes. Allez, on va se dire, ils sont rapides à charger une offre. Ok, on a notre job description. Je vais virer mon console. Pof, ici, on va faire un const result et avec un s s'il vous plaît égal. Ça va être un tableau. Un coup de prétilleur, comme ça tout le monde est content. Ok, maintenant on va venir récupérer le titre en fait, parce que le problème c'est que la description elle est un peu barbante, elle est hyper longue, et en fait si on veut loguer tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est le titre de l'offre et le salaire. Donc const job title, hop, await, page.evaluate, bam. Alors là je fais un truc un peu tricky que vous n'aurez pas l'habitude de voir, hop. Je vais passer une lambda qui va me permettre de récupérer l'élément courant en fait. Donc c'est-à-dire que là on est sur un job mais j'ai pas d'ID, j'ai pas d'index et c'est hyper compliqué de venir récupérer le bon job. Donc ce que je vais faire, on décrit une lambda qui va avoir un comportement et vous allez voir ce qu'on va faire après. Donc si l'élément, non c'est pas ça que je vais faire, est défini, je retourne l.innerText. Ok, sinon je fais un return d'une string vide. Ok. Et là en fait, en deuxième paramètre, je vais lui passer le job. Donc ça va donner la référence de l'élément à traiter, et du coup, en fait, ce job-là, ça va être cet élément-là. Ça, c'est assez puissant, parce qu'il y a des moments où vous avez un élément, donc un proxy, ça c'est un objet de type element handle, je vous laisse aller voir dans la doc, mais vous pouvez pas le traiter en fait. Et avec ça, ça vous permet de le traiter et de faire ce que vous voulez dessus. Maintenant, on va tester si la job description.salary triple égale chaîne de caractères vide. Si c'est le cas, hop,
Si le salaire est nul, ça nous intéresse pas, on fait un continu. Ok, donc c'est-à-dire qu'il va passer à la prochaine, la prochaine itération de job. Et on va faire un result.push, on va pousser dans notre tableau. Hop, on va faire un truc un peu plus joli. Title, ça va être job title. Le salaire, ça va être le salaire, job description. Voilà. Hop, hop. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne tout ça. Non, je ne vais pas le lancer de là. On va voir ce que ça donne. Normalement, avec ça, on va vraiment venir boucler sur les jobs et on va récupérer les données qui nous intéressent. Je sais pas pourquoi on me début une foire. Donc, tant pis, ça va passer. Ah, c'est simple, on va faire. Donc, on est sur notre page master, je touche plus rien. Développeur, on clique. Et là, j'ai peut-être pas mis le console.log, mais au moins il devrait se balader, on devrait le voir cliquer. Attention, attention. Et il ne se passe strictement rien. Strictement rien. Là, c'est que j'ai dû avoir une erreur. Effectivement, j'ai une erreur. Page.evaluate is not a function. À quel moment? Eh bah oui, evaluate. Evaluate. Ok, je suis un peu dyslexique, ne m'en voulez pas. Ok, développeur React, on est bon. Et là, si je dis pas de bêtises, on devrait bientôt... Ok, là on voit que ça clique. Et il saute même la pub, parce qu'on n'a pas besoin de la pub. C'est pas génial? Donc là en fait, notre script, il parcourt toutes les offres d'emploi. Au calmement, au KLM, il parcourt tout ça. Et là en fait, vous avez automatisé un browser qui peut récupérer de l'info. Donc c'est assez puissant, vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs. Alors n'allez pas espionner vos concurrents, c'est pas le but, mais vous pouvez automatiser n'importe quelle tâche en fait, ou faire des tests d'interface. Il y a quasiment aucune limite, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec un vrai browser à la main. Donc là c'est cool, et là on se rend compte qu'à la fin, on a une sorte d'infinite scroll. Ok, donc là je vais le laisser se fermer tranquillement. Nous on va repasser ici. Et en fait, on va traiter ce cas juste après. Donc là, je vais faire inspecter. Et je me rends compte qu'on a un bouton Load More Jobs, ok, avec un ID. Donc lui, vous connaissez la suite. Alors, déjà, on va essayer d'un peu afficher ce qu'on a créé, parce que c'est plutôt cool. Alors, pop. Donc normalement, nous, on a nos données. Si je fais un console.table, ok, il se lance finalement. Console.table, hop, je l'envoie result. Bam. Ça permettra d'afficher les données qu'on veut. Derrière, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un await page.click. Là, on lui balance notre fameux sélecteur. Load more jobs. Boom. Et on fait un petit await derrière de, on va dire, allez, 15 secondes, histoire d'avoir le temps de pouvoir voir le truc. Donc voilà, notre exemple est quasiment terminé, on va le tester. Tiens, on va rajouter un truc aussi, parce que même si on l'a pas encore affiché, je vois le truc venir. Ici, on a notre job, on a le salaire, mais on ne sait pas comment les ouvrir. On va rajouter l'URL. Alors pour ça, je vais faire un await.page.url. Bam. Et cette méthode-là, elle va me récupérer la location comme dans un window.location.href.
Notre exemple, il est terminé. On passe en debug. Si tout se passe bien, on a quasiment fini. Ok, donc on a Chrome qui se lance. Ok, on a cherché développeur React, bam. Et c'est parti, on se met à scraper toutes les offres. Donc après, dans les scénarios que vous pouvez imaginer, ça peut être de se balader sur le site, potentiellement de postuler à des offres si vous êtes un peu chaud. Ça peut être drôle. Bon, je vous déconseille parce que c'est un coup à se faire bloquer en fait. Donc si vous automatisez ça à grande échelle, il faut savoir que vous allez avoir des mécanismes qui permettent de filtrer le nombre d'appels par seconde sur une IP. Et en fait, vous allez vite remonter comme étant un spammer ou un robot. Donc voilà, pour des tâches légales, on va dire, ça peut être hyper intéressant. Le reste, vous en faites ce que vous voulez, c'est plus mon problème. Donc voilà, là on arrive à la fin et on va voir qu'on a cliqué sur plus d'offres. Donc j'ai pas mis le scrolling, mais on a bien vu que ça charge et je vais scroller moi-même. Voilà, pendant les 15 secondes qui nous restent et on a vu que ça continue. On va retourner là. J'avais mon dernier wait, ok. Je le laisse finir tranquillement et close proprement le browser. Maintenant, je vais aller dans ma debugger console et là, c'est magique. Donc le console pointable, si vous lui envoyez un objet, une liste d'objets ou un arrêt d'objets qui est un peu normalisé, il va vous mettre les colonnes proprement. Et donc là, je peux voir mes offres d'emploi classées par salaire. On peut se rendre compte qu'il y a des mecs qui mettent des trucs vraiment bizarres. Du 450 000 par an, c'était plus 45 000 je pense. Et à côté, j'ai les URL. Et nous, vu qu'on veut faire de la YouTube monnaie, on va cliquer sur celui-là, par exemple 45, bam. Et on va voir en fait, donc ça c'est pour une offre de fullstack.net Core 2 React communauté d'experts Microsoft. Et voilà, il est là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous permettait de mettre un pied dans l'automatisation de Chrome avec Puppeteer. Si vous voulez plus de cas d'utilisation ou d'autres exemples ou même d'autres défis à relever, mettez-moi un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas que j'ai une newsletter, le lien est dans la description. La newsletter, je vous envoie un petit mail de temps en temps avec un article de blog en fait privé pour ceux qui me suivent. En attendant, je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Allez, ciao!